20 ans après le lancement du projet de transition, les ambitions de départ n'ont cessé de se diversifier. L'exploitation agricole a atteint un rythme d'équilibre et la faisabilité de cette expérience est probante. Le changement des pratiques a généré un impact environnemental positif sur les sols, les paysages, la biodiversité ou encore sur la qualité de l'eau. Autant d'aspects dont bénéficient les habitants du territoire qui profitent de ce cadre de vie préservé. L'ancien corps de ferme éco-réhabilité est un lieu de rencontre grâce à la présence de gîtes de groupe et gîtes ruraux, salles de réunion et de restauration. Géré par l'association Écosite, il permet de favoriser le débat tourné vers le développement durable. Le public sensibilisé est large. Entreprises, institutions, chercheurs, étudiants, associations, mais aussi des scolaires et des centres de loisirs. Écosite se tourne également vers un public plus large, proposant un cadre privilégié pour des week-ends entre amis, mariages ou autres fêtes de famille. Parallèlement, le Centre d'éco-développement de Villarceau anime un pôle de réflexion et d'information sur les rôles de l'agriculture et plus largement du territoire rural dans le cadre d'une transition vers une société plus durable. C'est une association qui s'est créée en 2006 et aujourd'hui c'est entre guillemets une petite association puisqu'on a 3 salariés en 2020 et elle fonctionne dans sa gouvernance avec un conseil d'orientation d'une dizaine de chercheurs ou membres de différentes institutions. C'est un pôle de réflexion qui a construit son projet stratégique sur 2 grands axes. Un axe qui tourne autour des systèmes agricoles et alimentaires durables et un deuxième axe qui tourne et qui se centre sur les systèmes énergétiques et territoires durables. La spécificité de Centre Éco-Développement, c'est de pouvoir se saisir de l'opportunité de travailler sur le domaine de Villarceau, qui a construit cette transition à la fois au niveau agricole, mais aussi au niveau territorial, avec un réaménagement complet de son espace, pour pouvoir expérimenter sur le local, mais aussi travailler avec les collectivités, que ce soit le parc naturel régional du Vexin ou la communauté de Cergy-Pontoise, puisqu'on lance un travail de collaboration sur les systèmes agricoles et alimentaires durables. Et enfin, à l'échelle nationale, CEV se construit autour d'un pôle de réflexion et un plaidoyer national autour de 2 grandes questions et 2 réseaux nationaux. Le réseau IDEA comme indicateur de durabilité des exploitations agricoles pour mesurer et développer une méthode d'évaluation de cette durabilité qu'on met en place sur le site de Villarceau, et aussi avec le réseau de paysages après pétrole pour questionner et porter le plaidoyer que la transition agroécologique doit se penser aussi en intégrant la question des paysages. Le Centre Éco-Développement a pris la suite en fait du groupe de juin, du groupe de réflexion d'un certain nombre de chercheurs qui ont accompagné la transition de la ferme vers une exploitation en polyculture élevage, donc toute la transition entre cette ferme en grande culture vers la polyculture élevage. Centre Éco-Développement continue à accompagner cette transition et à l'évaluer avec la méthode IDEA. Il y a aussi toute la partie d'accueil et de médiation avec le public pour lequel l'espace est ouvert, et donc Centre Éco-Développement contribue à mettre en place un certain nombre de visuels et de panneaux pour expliquer comment ce réaménagement de l'espace contribue à cette transition écologique. Et enfin, aujourd'hui, Centre Éco-Développement a aussi un projet d'accompagnement de la Fondation sur sa forêt pour aller vers une forêt douce et durable et une gestion complètement différenciée de ce qui se fait dans les massifs classiques. Un autre organe incontournable est la COP Saveurs du Vexin. Fondée en 2001, avec pour objectif de promouvoir l'agriculture et l'élevage biologique, elle crée un lien direct entre producteurs et consommateurs. Ces derniers, tous bénévoles, sont ainsi au cœur de l'organisation de ce petit marché bio qui ouvre ses portes une fois par mois. On y trouve des produits issus de la bergerie et d'autres productions majoritairement locales. Nous achetons à des producteurs directement en évitant le plus possible, notamment pour les produits frais locaux, les intermédiaires. Ce qui laisse une marge plus importante aux producteurs et nous permet d'avoir aussi une petite marge, tout en offrant à nos coopérateurs donc, un produit à des prix quand même nettement plus bas. Et cette volonté, c'est pas seulement une question de prix, c'est une question de qualité. Parce que ça nous permet de bien connaître nos producteurs, de voir comment ils travaillent, de suivre leur travail. Et donc, on est sûr de la qualité de ce que l'on vend.
Voilà, donc on est dans un rapport qui n'est pas seulement un rapport de consommation, qui est vraiment une interrogation sur la manière de consommer, de produire. Les deux sont absolument inséparables. Dans cette logique d'expérimentation d'une filière courte et durable, un moulin et un fourni lapin ont été construits au sein de l'EARL du Chemin Neuf. Les céréales produites localement sont ainsi transformées de façon artisanale par le boulanger. Le reste de la production est vendu à une coopérative céréalière engagée. Et enfin, sur le projet de maraîchage, en fait, Centre Éco-Développement a accompagné la création d'une nouvelle exploitation agricole maraîchère de 3 hectares avec 2 associés. Et cet accompagnement, il est en fait issu d'une volonté du domaine de Villarceau, mais enfin du projet de site, de pouvoir disposer d'une production de biens maraîchers. Pourquoi ? Parce qu'en fait, sur le site de Villarceau, il y a à la fois un restaurant et aussi une coopérative de consommateurs qui souhaitait pouvoir bénéficier de légumes bio, frais, locaux. Et donc, c'est ça qui a fait sens. Et donc, il y a eu un appel à candidature et c'est CEV qui a accompagné cette création d'une nouvelle structure juridique agricole. Ainsi, progressivement, l'exploitation agricole conventionnelle d'autrefois s'ouvre, se transforme, se recompose. Elle cohabite à présent avec un groupe d'entités variées, mais répondant toutes aux mêmes valeurs de départ. L'usage devait être conforme aux valeurs portées par la Fondation et ses membres. Et c'est des valeurs de partage, d'équité, écologique, sociale, de paix, de diversité. Il fallait décliner des valeurs très générales sur un bout de territoire. Et ça a d'ailleurs été tout l'intérêt finalement de la chose. Parce que avoir des idées générales, ok, faire des choses dans son coin, ok, mais décliner des idées générales ou des principes généraux à partir de quelque chose qui est unique, contextualisé dans l'histoire, dans la géographie, dans la société, là, c'est là qu'on construit le monde, quoi. Enfin, en vrai, c'est là qu'on fait les choses, quoi. Dans un tel projet, l'adaptation aux réalités du terrain est en effet primordiale mais complexe. Par exemple, la mise en place de l'agroforesterie, au-delà de son aspect technique et de son rôle de production, représente un enjeu paysager majeur. Je me suis pas mal occupé de toute la replantation des haies sur le plateau là-haut. Et j'aurais à refaire aujourd'hui, je referais différemment parce qu'il y a des impacts qui sont un peu troublants par moment. Bon, c'est pas mal, mais voilà. Mais aujourd'hui, on aurait le regard critique de ce qu'on a fait et on ferait mieux, quoi. Voilà. Beaucoup de l'erreur paysagiste, c'était d'avoir des séquences très très arrêtées, très fermes, et qu'on retrouve à l'automne. Tous les 20 mètres, il y a un cornouiller qui est sanguin. Enfin voilà, on a un rythme qui est beaucoup trop qui est mathématique, quoi, et ça va pas du tout dans le paysage. C'est standardisé les haies, presque, ouais. Les haies, elles sont standards, bien sûr. Enfin voilà. Le centre et l'agroforesterie se sont développés et ont entraîné une profonde altération du paysage sur le secteur de Villarceau. Le paysage traité sur ce site extraordinaire et très intéressant est un paysage qui a complètement rompu les codes du Vexin. Ceci étant, c'est un paysage limité qui a été refermé d'une certaine manière, c'est comme ça. Probablement pourra-t-on le faire évoluer lui-même d'ailleurs, mais surtout ce qui nous intéresse, c'est de réfléchir à ce type d'altération, mais à tous les types d'altérations possibles. Je veux dire, si on fait du maraîchage qui démarre à peine à Villarceau, c'est aussi une transformation du paysage. Et donc, toutes ces transformations-là, il faut à la fois les accepter comme des nécessités économiques, mais en même temps, les travailler avec des gens qui ont un crayon, qui ont un regard, qui ont des idées, parce que à chaque occasion, on peut s'interroger, faut-il le faire là ou à côté, faut-il articuler ceci avec
de telle et telle façon avec le voisinage. Et donc toutes ces questions-là, qui ne sont pas venues spontanément, il faut qu'on les introduise par la méthode que nous allons mettre en œuvre. Autrement dit, les modes de gouvernance et de prise de décision sont des points essentiels pour mener, de manière durable et intégrée dans son territoire, un projet aussi ambitieux. Le domaine de Villarceau est un territoire d'expérience et de questionnement. Il présente de nombreuses réussites, tout en permettant de mesurer les limites et les contraintes d'une telle transition. La question financière, notamment, reste cruciale pour imaginer qu'un scénario similaire se produise sur une autre exploitation ou dans un autre territoire. La question de la reproductibilité est une question qu'on nous pose tout le temps, et on nous dit « mais s'il n'y avait pas eu une fondation, ça n'aurait pas été possible », ce à quoi je réponds qu'aucun grand changement ne s'est fait sans investissement massif. La société, en favorisant des expérimentations, des pratiques originales, en capitalisant tout ça, peut arriver à faire fonctionner des ensembles beaucoup plus durables. Mais ça suppose un investissement collectif. Ici, c'est la Fondation qui le porte, mais on peut très bien transposer ça à des niveaux beaucoup plus élevés, avec une autre gouvernance régionale, nationale, etc. Si le calcage du projet ailleurs, à l'identique, serait impossible et non pertinent, il n'en reste pas moins riche en inspiration et en enseignement. Il démontre, par bien des aspects, que l'on peut concilier agriculture biologique, élevage, agroforesterie et grande échelle de production dans un ensemble vertueux et durable. La réunion de structures comme le Centre d'éco-développement, le Fournil ou le marché de la COP dépasse de loin les questions agricoles. Elle permet de mettre en pratique, sur un même territoire, les réflexions sur la consommation énergétique, sur les filières courtes, sur la transmission des idées auprès d'un large public. Gageons que cette grande action collective permette d'aller toujours plus loin dans le développement local et dans la diffusion des pratiques agroécologiques.